Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vos examens de décembre, de janvier se sont bien passés. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de pourquoi les études d'ergothérapie sont difficiles. Évidemment, je suis partie de mes propres expériences, mais cette fois j'avais vraiment envie d'interagir avec vous. Donc je vous ai demandé sur Insta de me dire qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile pendant les études d'ergothérapie et on va un petit peu construire cette vidéo ensemble avec mes réflexions et vos réflexions. Tant que j'en parle, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est exactement le même arrobase @clairesminds et je suis également sur TikTok, donc voilà, n'hésitez pas. En ce moment je suis plus active sur Instagram et je poste tous les jeudis à 18h30 avec des petits reels de temps en temps en plus. En fait, je pense que la plupart des difficultés qui sont revenues par rapport aux études d'ergothérapie, même si c'était pas clairement dit, je pense que le noyau c'est vraiment la durée. Les études d'ergo ça dure seulement 3 ans et le problème c'est qu'il y en a qui vont dire que 3 ans c'est hyper long vu la pression, mais je pense qu'on a tellement de pression et de travail et de matière et on voit tellement de domaines en seulement 3 ans que si on avait une année minimum en plus pour pouvoir intégrer, pour pouvoir pratiquer, on aurait moins cette pression et du coup ces personnes-là peut-être qu'elles changeraient d'avis. Le truc c'est que l'ergothérapeute il va travailler avec des patients, des clients, des personnes qui sont toutes uniques et qui ont leur propre problème occupationnel, donc vraiment on va se centrer sur les occupations du patient. Et le truc c'est que du coup ça recoupe énormément de domaines. On peut autant travailler en gériatrie, en pédiatrie, avec les adultes, en neuro, en reva, enfin c'est tellement hyper large qu'en 3 ans, c'est impossible de tout voir. Ce qui fait que du coup, on voit énormément de matière, on voit énormément de domaines, énormément de pathologies, énormément de théories sur l'ergo propre, parce qu'on est obligé de savoir quel est le fondement de notre profession. Mais le truc, c'est que du coup, on voit tellement de choses que parfois, j'ai eu l'impression, et la plupart des personnes qui m'ont envoyé un message c'était sur ça, ont eu l'impression de survoler les cours et d'avoir énormément de matière, mais parfois d'apprendre ça par cœur et d'avoir du mal à appliquer ça sur le terrain ou alors de voir comment on pouvait appliquer ça sur le terrain. Le fait d'avoir beaucoup de matière déjà ça met une énorme pression, clairement ça peut provoquer des petites difficultés d'apprentissage parce que souvent on a des quinzaines, même plus de matière en un semestre ou en quadrimestre selon si vous êtes en France ou en Belgique. Et après en quelques jours, dans l'espace de quelques semaines, on doit tout ressortir et après on va directement enchaîner sur des nouvelles matières. Et parfois on doit attendre un temps, voire la 2e année, voire la 3e année pour, si vous voulez, mettre en application ce qu'on a appris. Et parfois on a appris des choses, on a survolé des choses, parce que oui, clairement il y a des choses qu'on a clairement survolées. Et on les mettra peut-être jamais en application. Alors évidemment on peut pas travailler dans tous les domaines, donc c'est normal qu'il y ait des choses qu'on voit qui vont pas forcément nous servir. Par exemple, je sais pas, les pathopsychiatriques, si on travaille dans complètement autre chose comme la neuro. Mais c'est pour vous dire à quel point on doit être à la fois précis sur ce qu'on apprend, mais en même temps il y a des choses qui sont trop larges. Et en même temps, quand on va en stage, parfois on est confronté à des réalités qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne connaît pas, mais parce que clairement il n'y a pas assez de temps. Et là quand je dis ça, que les 3 ans c'est trop court et qu'on a trop de cours, je mets absolument pas le blâme sur les écoles en soi. Les écoles et les intervenants, ils font entre guillemets ce qu'ils peuvent pour nous caler nos cours et essayer d'avoir un programme complet avec seulement 3 ans. Je pense que le problème il est systémique et je pense d'ailleurs qu'il y a des initiatives qui sont faites au niveau de la NFE, au niveau de l'UPE, etc. Parce que il nous manque au moins une année quoi. Pour moi 3 ans c'est beaucoup trop court, il nous faudrait au moins une 4e année et en plus de ça je pense que ça aiderait à la reconnaissance du métier. Je vais essayer de parler un peu moins vite, je parle très vite, mais donc quand on dit reconnaissance du métier, pour moi ça entrecoupe aussi la notion d'identité professionnelle, de savoir ce qu'on fait, mais aussi est-ce que les autres savent ce qu'on fait, et ça souvent la réponse c'est non. Et le problème c'est qu'on rencontre ça dès le début de nos études et parfois on n'est pas spécialement prêt à faire face à ça. Donc pour moi cette vidéo elle est aussi importante. Si vous allez faire des études d'ergo, je le répète et je le répéterai encore, mais les gens ne sauront pas ce que vous faites. Et même parfois en stage, quand il y a déjà un ou une ergo, les autres professionnels de santé ou les patients c'est un peu plus compréhensible, mais les autres professionnels de santé ne sauront pas ce que vous faites même s'il y a déjà un ou une ergo en place
À part si vraiment il y a eu un gros travail de collaboration, etc. Le truc avec l'identité professionnelle de l'ergothérapeute, on a des origines un peu diverses. Les infirmières qui étaient dans l'occupationnel, etc. Après la guerre, la rééducation, tap. Et en fait, ça a mené aussi à des définitions assez diverses en fonction du pays, de la culture, etc. Et du coup, parfois, même les ergothérapeutes, et moi incluse, des fois j'ai du mal à expliquer ma profession. Et le problème, c'est que comme les gens ne voient pas ce que c'est, ça peut être hyper confrontant pour nous dans notre travail parce qu'on doit sans arrêt se justifier et expliquer notre travail. Ce qui est certes un peu frustrant, mais voilà. Je pense que c'est aussi bien de le faire parce que pour moi, c'est aussi, ça rentre dans le rôle de l'ergothérapie, de promouvoir l'ergothérapie, mais il faut aussi savoir que c'est une pression qui pèse sur les étudiants et que parfois en stage, on est déjà hyper stressé par rapport à notre lieu de stage, on est déjà hyper stressé parce qu'on a plein de choses qu'on se souvient plus par rapport à telle population, et en plus, on doit se dire, je vais peut-être arriver dans un stage où même s'il y a une ergo ou s'il n'y a pas d'ergo, je vais mettre du temps à expliquer mon rôle et je vais perdre beaucoup d'énergie parce que oui, c'est aussi une perte d'énergie et une perte de temps, même si c'est hyper nécessaire, ça prend sur nous, quoi. Après, au niveau des stages, vous avez émis avoir rencontré des difficultés au niveau du fait de trouver des stages. Alors personnellement, j'ai eu beaucoup de chance puisque c'est notre école qui trouvait nos stages, à part si on voulait par exemple partir en France, parce que je rappelle que j'ai fait mes études en Belgique. Mais oui, c'est vrai que là, je suis confrontée à ça aussi dans mon master, mais trouver des stages accueillants, c'est difficile. Trouver des stages avec des maîtres de stage, je vais y arriver, qui sont bienveillants, empathiques, qui te donnent de l'autonomie, mais qui te disent attention, là, peut-être que tu peux retravailler telle manière d'expliquer aux patients, etc. C'est pas évident, honnêtement, c'est pas évident. Et on va pas oublier qu'un stage en ergothérapie, ça reste un stage dans le domaine de la santé. Donc on est confronté à beaucoup de choses, on est confronté à des pathologies lourdes parfois, et selon la fragilité des personnes, ça peut prendre plus ou moins sur l'affect, etc. On est confronté on peut être confronté à la mort, on est confronté à des personnes uniques à part entière qui ont leur propre histoire. Et c'est vrai que les stages, ça peut être vraiment difficile de mettre une barrière en rentrant chez soi et de se dire ok, mes patients, mes résidents, ils sont au stage, et quand je rentre chez moi, même si j'ai mon étude de cas à faire, je prends aussi du temps pour moi et je prends le recul de me dire ok, c'est aussi leur histoire et là je m'occupe de mon histoire. Encore une fois, en rapport avec les 3 ans, on parlait du fait qu'il y avait énormément de cours, énormément de pression. Et bah clairement, les étudiants en ergothérapie, d'après ce que j'ai lu en tout cas de ma commu sur Instagram, ont du mal à trouver un équilibre occupationnel, alors que c'est vraiment une des définitions, un des concepts qui est clé chez nous. Donc voilà, c'est un peu paradoxal, mais en même temps, c'est compréhensible, puisqu'encore une fois, 3 ans d'études, hyper compactés, compressés, et ben à un moment donné, voilà. Et même si, quand on regarde de l'extérieur, avec le recul que j'ai, par exemple, maintenant que je suis en master, c'est ma 2e année, donc ça fait 2 ans que j'ai quitté les études d'ergo, ça fait 2 ans bientôt que je suis diplômée, je me dis oui, j'aurais pu avoir le temps de faire plus de sport. Mais quand on est dans cette spirale de cours, de pression, de travaux de groupe, le nombre de messages que j'ai eu avec les travaux de groupe, et je vous rassure, nous aussi on a eu beaucoup de travaux de groupe, mais c'est aussi pour nous familiariser avec la collaboration interprofessionnelle, etc. Mais du coup, on se met dans une spirale complètement infernale et on a l'impression d'avoir le temps de rien faire parce que sur le moment, vraiment, on est sûr et certain qu'on a l'impression de rien faire. S'il y a des profs qui m'écoutent, oui, insister sur le fait que c'est important les cours, que c'est important de préparer le mémoire hyper tôt, etc. Ok. Mais insister sur le fait que la santé mentale c'est hyper important et que vous avez le droit, vous avez le temps de faire du sport, et vous avez le temps de, je sais pas, aller peindre, faire du théâtre, enfin trouver votre loisir qui vous fera du bien et qui peut-être vous aidera à trouver un équilibre occupationnel. Justement, j'avais parlé du TFE, le travail de fin d'études, ou du mémoire pour les Français. Je suis entièrement d'accord avec vous que c'est vraiment pas évident, et c'est ce qui est ressorti, c'est que du coup c'est pas évident pour vous parce qu'il y a énormément de travail à côté, travail personnel, travail de recherche, études de cas, stages, travaux de groupe, etc. Et en plus de ça, vous faire un mémoire. Et souvent, la plupart du temps, on le fait en 1 an parce que quand on arrive en mi-2e année, fin de 2e année, même si certaines écoles demandent un sujet, etc., clairement, on le fait en 1 an, le mémoire. Donc du coup, je comprends je comprends que ce soit hyper, entre guillemets, contraignant, hyper stressant, que vous ressentiez une pression. Et là, j'ai envie de rebondir et de vous dire
Tout à l'heure on a parlé du fait que vous aviez l'impression que certaines matières sont survolées. Et ben je pense que le TFE et le mémoire c'est vraiment une manière d'aller approfondir peut-être une matière, une population, un type de pathologie, un type d'intervention, un environnement, etc. que vous avez eu l'impression d'avoir survolé ou même pas vu du tout, parce que c'est peu fortement possible. C'est vraiment l'occasion d'aller creuser, d'aller chercher et peut-être du coup de développer votre identité professionnelle dans ce milieu-là de l'ergothérapie. Et ça pourra peut-être vous aider du coup à aller travailler dans ce milieu-là après les études. Et du coup, oui, évidemment, je suis totalement d'accord avec vous, je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, les études d'ergothérapie sont difficiles déjà. Pour résumer, on est un paramédical. Donc on peut travailler avec des patients qui ont toutes sortes de pathologies. On fait des stages avec eux, parfois c'est lourd émotionnellement, c'est lourd physiquement. Faut aussi se dire que pas tous les ergos sont bienveillants. Ça c'est une problématique qu'on retrouve énormément, je trouve, chez les études d'infirmiers par exemple. En tout cas c'est ce que j'ai le plus entendu, c'est que voilà, les infirmiers, entre eux, parfois ils ne sont pas tendres et parfois ils oublient que eux aussi ont été étudiants. Il y a ça, il y a les stages, il y a l'énormément de pression, il y a le manque de temps, il y a le fait de survoler, enfin voilà. Oui, les études d'ergothérapie sont difficiles. Clairement, seulement 3 années, seulement une licence ou un bachelier, c'est pas suffisant. Voilà, c'est là où est notre réalité de terrain. Je dirais juste pour terminer que au niveau de la pratique, certaines personnes m'ont dit qu'il manquait de pratique. Et d'autres m'ont dit qu'en même temps c'était difficile d'intégrer de la pratique puisque chaque un petit peu déséquilibre occupationnel est propre à chaque patient. Du coup, c'est un peu difficile d'imaginer tout ce qui pourrait se passer et c'est ça aussi la beauté de l'ergothérapie, c'est qu'au final on apprend toujours et on réfléchit toujours à nos patients, à nos cas, à notre diagnostic ergo parce qu'il change vraiment, il est hyper personnalisé à une personne qui est unique avec ses problèmes occupationnels uniques. Je crois que cette vidéo était un petit peu fouillis, je m'en excuse, honnêtement je voulais revenir un peu sur une vidéo avec un sujet un peu fort pour les étudiants parce que ma communauté sur Instagram est principalement étudiante en ergothérapie. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai pas dit trop de n'importe quoi parce qu'avec la fatigue des examens, tout se mélange. Mais en tout cas, sachez que non, il n'y a pas que des côtés négatifs aux études d'ergo, il n'y a pas que des difficultés. Je pourrais évidemment vous faire une vidéo basée que sur ce que mes études d'ergothérapie m'ont apporté par exemple. Après en attendant, je peux vous dire d'aller voir un petit peu les différentes vidéos, enfin en tout cas surtout mes premières vidéos sur l'ergo, je pense que j'en parle un peu. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous tente de cette fois voir vraiment les gros points positifs de l'ergo, parce que le but c'est pas de faire une vidéo pessimiste et de se dire que ah non finalement je veux plus faire ergo, non c'est juste pour que les gens ils aient accès à cette information et quand ils vont en études d'ergo ils savent un petit peu tous les problèmes qui peuvent exister avec ces études, en être conscient pour arriver à mieux les gérer et peut-être arriver à changer ces problèmes là, voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, on se retrouve normalement le mois prochain pour une nouvelle vidéo et on se retrouve tous les jeudis sur Insta à 18h30. Salut!